Pour terminer quelques minutes, je vais vous parler du module stratégie territoriale, alors qu'il y a un module à part entière. Là, on a toute la partie consultation, facilitation, les histoires de vos territoires, comment on vous accompagne sur les différents sujets de la transition, climat, mobilité, énergie renouvelable, consoprod, etc. Là, c'est un module assez particulier qui en fait consiste à effectivement évaluer, simuler jusqu'aux impacts de ces projets de territoire. Donc, je vais vous en dévoiler la logique, mais je vous inviterai à vous plonger dans le sujet par ailleurs. J'en profite pour vous réindiquer, il me manque juste avant, Valérie, oui, voilà. Donc, bien vous dire que sur la gauche, vous avez retrouvé tous les modules. C'est bien le dernier qui vous propose à la fois stratégie territoriale, vous le voyez en noir, donc là c'est pour naviguer, euh, à une certaine échelle, l'agrégation des objectifs plan climat et deux simulateurs dont Émilie va vous parler ensuite. Et j'insiste sur le fait aussi que créer son compte, c'est conserver ses tableaux de bord, ses stratégies territoriales, ce que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes simplement en consultation simple. Et là, c'est des modules assez riches, c'est dommage de ne pas conserver vos simulations et vos travaux. C'est bon, Valérie. Voilà, donc ces stratégies, soit on crée une nouvelle stratégie, soit on a déjà créé des stratégies, on les a sauvegardées et donc on peut les reconsulter et on voit des exemples à droite en bas que Valérie a proposé pour pouvoir les consulter sur différents territoires. Comment on élabore, et moi je vais plutôt accentuer à cet endroit-là, une nouvelle stratégie. On a trois temps et trois séquences dans le module et on va y revenir après. On a un onglet trajectoire, donc qu'on associe nous au plan climat de territoire, c'est notre cœur de sujets, mais qui vaut pour toute échelle territoriale. Ensuite, on peut paramétrer des actions et puis finalement, on peut visualiser les impacts au regard de cette trajectoire amendée des actions et d'un programme d'action assez précis, vous allez le voir. Et puis donc ces simulations, ce qui peut constituer des aides à la décision et peut-être parfois aussi un appui pour rendre pragmatiques les impacts locaux, voilà, des trajectoires de transition et du plan d'action associé. Et j'essaie de ne pas être trop bavarde. Donc, concrètement, je vous le disais, peut-être dans l'environnement, une fois que vous voyez les trois onglets action, trajectoire, action, impact, vous avez des fonctionnalités. On voit bien ici que dans l'élaboration de la stratégie, on a le territoire qui a été choisi, qu'on peut nommer la stratégie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exporter, alors, soit au format Excel classique, soit au format plan climat. Et ça, c'est le cas des dépôts de l'ADEME pour pouvoir ensuite redéposer directement. On se positionne en facilitation dans les itérations de simulation des trajectoires. Donc, on a ensuite en dessous, dans trajectoire, trois trajectoires disponibles. Si on est dans le cadre des plans climat, et peut-être on peut passer juste après Valérie, elles sont pré-remplies. Donc, on a une trajectoire pour la consommation, une trajectoire pour la production d'énergie renouvelable, et puis une trajectoire sur les émissions de gaz à effet de serre. Chaque trajectoire, là on voit l'exemple de la consommation, on voit qu'elles sont pré-remplies au regard de la politique régionale et de l'objectif régional d'être une région à énergie positive. Euh, la trajectoire dans le cadre d'un plan climat qui a déjà été communiqué au national, puisque ce sont des plans climat souvent, mais pas seulement, en tout cas réglementaires, et donc il y a un dépôt national et on peut tout à fait bouger en fait c'est à la souris ces trajectoires-là pour pouvoir les ajuster à la marge. Je ne rentre pas plus dans je vous inviterai peut-être à regarder par ailleurs un peu plus précisément. Je ne rentre pas plus dans l'explication des trajectoires. Faut dire qu'ensuite on rentre dans les plans d'action. Dans le plan d'action, on a différents onglets thématiques. On a un onglet bâtiment, mobilité durable, industrie, agriculture et production d'énergie renouvelable. À chaque fois, on a jusqu'à 26 actions, on a donc 5 types d'actions, il y a 26 actions possibles à détailler. Donc, on voit là la liste des actions bâtiments que l'on peut paramétrer, la liste des actions mobilité, par exemple la réduction des trajets domicile-travail, du nombre de kilomètres à parcourir, etc.
les actions sur les sujets de l'industrie, réduction de consommation énergétique, réduction d'émissions de gaz à effet de serre non énergétiques, les actions agriculture et les actions production d'énergie renouvelable, où on retrouve les centrales photovoltaïques, les toitures en résidentiel, en tertiaire, en ombrière de parking, l'éolien, etc., etc. Et donc, vous voyez en rouge le petit point d'interrogation. Moi, je vous invite, pour utiliser aussi ce module et bien comprendre ces paramètres, à télécharger ce guide utilisateur qui détaille vraiment au niveau méthodologique l'ensemble du module et des paramétrages des actions. Continuer. Voilà, sur un exemple d'action de production d'énergie renouvelable, là en l'occurrence les centrales photovoltaïques au sol, on voit qu'on peut paramétrer que c'est assez riche et qu'on est bien sur, pour l'exemple, sur la puissance crête installée supplémentaire. Et on peut faire le lien avec les profils énergie de leur CO qui permettent de dire à un instant T, voilà la puissance qui est déjà installée, ou voilà, de le détailler, et de pouvoir planifier au regard des objectifs souvent des territoires à 2030 ou 2050, la puissance crête installée supplémentaire. Il y a aussi des paramètres techniques à avancer, même de fiscalité que vous pouvez paramétrer, mais l'idée c'est que vraiment vous puissiez, voilà, chaque action possible se décline et se paramètre dans le détail pour pouvoir ensuite générer, oui, là je zoome pas, hein, mais vous voyez que la logique elle s'applique à chaque endroit et à chaque possibilité d'action, la planification et les paramètres avancés que je ne vais pas détailler. Je suis sûre que vous êtes tous connectés en plus et que vous pouvez tout à fait regarder ça. Il est 29. Oui. Et donc, ce qui est intéressant, une fois qu'on a bien paramétré sa stratégie, sa trajectoire qui est pré-remplie, son plan d'action, c'est d'arriver à la simulation et au calcul des impacts au regard de son plan d'action. Donc, les impacts qui sont en matière d'énergie, de climat et d'impacts socio-économiques. Ce que ça signifie, c'est qu'on va avoir un rappel effectivement des gros indicateurs production d'ENR, émissions de gaz à effet de serre, mais on va aussi avoir les impacts socio-économiques, c'est-à-dire une simulation du nombre d'emplois générés, de la valeur ajoutée générée, la facture énergétique, des retombées fiscales, des investissements. Et là, vous avez des éléments qui sont vraiment intéressants à visualiser. Pour chaque item que je viens de vous citer, on va un tout petit peu plus loin, vous avez le détail. Alors, je ne vais pas rentrer là sur la partie production, mais vous voyez qu'en fait, tout est, vous avez des légendes aussi, tout est indiqué. On va plutôt avancer sur la partie, voilà, impact socio-économique. Vous pouvez tout à fait choisir et paramétrer. Donc, chaque item est abondé d'un graphique que vous pouvez paramétrer, c'est-à-dire que le nombre d'emplois générés, vous pouvez choisir uniquement pour la Comcom dans l'exemple Ouest Aveyron Communauté, ou pour la région, ou les deux, et de la même manière, choisir des impacts directs ou indirects. Et vous retrouvez cette mécanique sur la valeur ajoutée générée aussi, où vous pouvez sélectionner la maille de la Comcom, en l'occurrence là de la région, ou de la facture énergétique, sachant que l'objectif de la facture énergétique, c'est qu'elle baisse et pas qu'elle augmente. Voilà pour la logique globale. Je pensais être plus courte, il est 31. Je passe la parole à Émilie, sans tarder sur les simulateurs, et on prendra vos quelques questions pour les plus patients d'entre vous juste après. Voilà. Je pense que je vais faire plutôt en complémentarité, c'est-à-dire si vous aviez envie de remplir les actions proposées par Florence juste à l'instant, et que vous ne connaissez pas vraiment les ordres de grandeur ou les leviers principaux d'action, eh bien, je vous invite à consulter ce simulateur mobilité qui est basé sur les trois axes principaux de l'ADEME, moins se déplacer autrement et se déplacer plus efficacement. Et la slide suivante, euh, ça va être le simulateur le simulateur ENR. Pareil, si vous ne savez pas justement quels sont les ordres de grandeur, quel est le rythme précédent, il y a des boutons où vous allez justement pouvoir atteindre l'objectif PCAET en un clic, puisque les données sont déjà préagrégées depuis le site de l'ADEME, du dépôt de l'ADEME. Donc c'est plutôt un teasing pour vous pousser à revenir dessus. Vous aurez la slide de toute façon. Et je pense qu'à la fin, Valérie, tu as aussi les prochaines dates. Je pense que ça pourrait intéresser les personnes présentes. Dans les prochaines dates, on reverra dans le club utilisateur, il y aura justement le nouveau module diagnostic et ce module agrégation des PCAET.
Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On viendra justement pendant 1 heure partager plus en détail exactement ces contenus. Et ce